Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors, on se retrouve à côté du fameux bac thème Halloween, donc avec des couleurs orange. Alors vous voyez, déjà les plantes ont commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Elles ont commencé à bien se colorer, elles ont même énormément monté. Je crois qu'on a eu un petit souci dans l'éclairage, donc elles sont venues un petit peu chercher, monter un petit peu plus haut pour récupérer de la lumière. Souci résolu. Et on voit que les plantes ont déjà bien pris le dessus, donc c'est assez sympa. Chose promise, chose due, on a introduit des poissons couleur orange qui ne sont pas visibles parce que ils n'ont pas envie de se montrer, mais on vous montrera des images en plan de coupe, vous inquiétez pas. En fait, il s'agit du barbu cerise, donc le Puntius titeia. Donc bon, comme d'habitude avec les noms scientifiques, je m'en sors jamais. Je pense que vous le connaissez déjà, vous l'avez forcément vu dans des bacs communautaires. Un poisson qui est très paisible avec des couleurs assez sympas. Voilà. C'est sympa. Ouais, c'est cool. Là, je varie un peu. Notre poisson vient du sud-est du Sri Lanka. C'est un poisson qui, dans son environnement, est un petit peu menacé. En fait, il a été classé vulnérable il y a peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des projets de construction de barrages hydroélectriques. Pas mal de pollution, d'agriculture, de destruction de l'habitat de ce poisson. Donc, du coup, il se retrouve classé vulnérable. Il est d'ailleurs interdit maintenant, ou en tout cas bien régulé au niveau des exportations depuis 1996, donc ça date pas d'hier. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans le commerce, en tout cas chez nous, mais je pense de manière globale, sont des poissons d'élevage. À l'état sauvage, ces poissons ont une couleur plutôt argentée avec une ligne marron et des nageoires caudales, anales et dorsales qui sont rouges. Les poissons qu'on trouve en aquariophilie et chez nous sont de couleur orangée plutôt pour les femelles et quasiment rouge pour les mâles en période de reproduction. Du coup, ce sont des poissons, vu qu'ils viennent du Sri Lanka, ils vivent dans une température entre 22 et 27-28 degrés. Occasionnellement 30, mais c'est assez rare, donc du coup le poisson il est très peu confronté. Le GH à l'état naturel se trouve, je vais regarder mes notes, entre 5 et 10. Par contre, il a une grosse tolérance en aquarium, par exemple, il va supporter des GH de 3 à 20. Donc c'est un poisson qui est assez facile à maintenir finalement en aquarium. On va le placer dans des volumes entre, alors ça dépend des sites internet, il y en a qui préconisent 50 litres, d'autres 70 litres, mais on va dire, là ici c'est un 70 litres. On en a mis 6, parce qu'il faut un petit groupe de poissons. Donc 6 pour 70 litres, je pense que c'est un minimum. Ne placez pas dans des volumes trop petits. Là, ce sont des juves, on voit un petit peu. Ils font entre 2 cm et demi, donc des poissons assez jeunes. Ils vont grossir jusqu'à 4 voire 5 cm. À cette taille-là, il leur faut un petit peu de place. Ce sont des poissons qui vivent dans des rivières. Donc il leur faut aussi un petit peu de courant, mais surtout de la place. Donc ils vivent dans des rivières avec de l'eau assez claire, mais avec un pH un petit peu acide. Le fond c'est limoneux, sablonneux, avec pas mal de déchets végétaux, des végétaux qui sont aquatiques et subaquatiques. Ils ont une alimentation qui est plutôt mixte, on va dire plus basée sur du végétal, des déchets végétaux, etc., des micro-algues, mais aussi un petit peu du benthos, des micro-organismes. Ah oui, c'est un poisson qui peut vivre 5 ans quand même. Donc voilà, si vous le mettez en aquarium, ce ne sont pas des guppies qui vivent 2 à 3 ans, ça vit jusqu'à 5 ans, donc vous les avez pour un petit moment. Donc pensez quand même à votre aquarium, à le faire de manière à ce qu'il puisse accueillir votre génération, la génération de poissons que vous allez acheter pendant 5 ans. C'est un poisson qui peut se reproduire assez facilement en aquarium. Déjà pour vous parler du dimorphisme sexuel, les femelles sont un petit peu plus claires, plutôt orangées, avec un ventre un petit peu bombé. On a aussi un petit liseré au niveau de l'opercule. Les mâles ont une coloration plus vive, des nageoires un poil plus longues, et en période de frai il a des couleurs quasiment rouges, pétant, on peut pas le rater. Donc une femelle va pondre entre 200 et 300 œufs qui vont tomber en fait sur la végétation, que je ne dise pas de bêtises, entre 36 et 48 heures pour que ces œufs éclosent. On va avoir ensuite des alevins qui vont avoir encore la vésicule, ils vont mettre 4 jours pour résorber la vésicule. À partir du 4e jour, on va pouvoir commencer à nourrir nos poissons avec des infusoires. On peut aussi mettre de la mousse de Java qui fournit aussi un petit peu d'alimentation à ces poissons. Dans une eau à 26-28 degrés, ils deviennent adultes à peu près en 6 mois. Donc au bout de 6 mois, ils peuvent déjà commencer à se reproduire. Donc c'est un poisson qui n'est pas trop compliqué à élever, dont la reproduction est possible en aquarium.
Par contre, une chose, il faut enlever les parents une fois que les œufs ont été pondus, éventuellement bien buller autour des œufs, de manière à éviter qu'il y ait la saproléniose qui se forme autour. Vous savez, c'est cette espèce de filament de champignon qui se développe sur les œufs morts. On va éviter ça. Si on a la foi, on va enlever les œufs blancs, mais au moins bien buller pour éviter la saproléniose qui va ensuite contaminer tous les œufs, même les œufs sains. Effectivement, les parents peuvent faire un peu de prédation sur les œufs et même sur les larves de poissons, un petit peu plus rare, mais ça peut arriver. Comme c'est un poisson qui peut se reproduire facilement si les conditions sont bonnes, ça peut être intéressant de suivre ce protocole que je vous ai donné. Greg m'a fait la remarque, il y a pas mal de bulles dans l'aquarium. Alors c'est normal parce que le CO2 carbure plutôt bien, comme on leur donne à manger, hein, donc le CO2 c'est un peu une nourriture. Les plantes produisent de l'oxygène, aussi bien par les feuilles que par la racine, et on voit plein de bulles se former, remonter à droite et à gauche. Donc ça c'est normal, ça prouve que l'activité des plantes est à son apogée. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation de poissons vous a plu. Et puis, comme d'habitude, hein, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!